Bonjour à tous et à toutes, ici Iron Dad et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast accompagné évidemment toujours de l'inimitable Flèche. Bonjour tout le monde. Voilà, toujours Flèche. Toujours là. Oui, Toujours là. fraîche. Peut-être un jour je changerai de pseudo. Et on C'est pourra vrai dire. C'est en cours ou pas du tout? Pas pour le moment. On va garder Flèche alors. Pour le moment, on reste sur. Bon, c'est cool, on va pas être obligé de changer les maillots quoi. Non. Ok, cool. On nous a proposé d'ailleurs, je sais pas si tu as vu en commentaire, d'inviter des gens, etc. Donc, bon, on va en parler, on va voir ce qui est possible ou pas. Mais je pense que ça peut être sympa, non? Du coup, Oui. bah, on avait lancé ça sur un précédent podcast. Oui, il y a un nom qui est beaucoup revenu, qui est Gaston. C'est vrai. Et pour en avoir parlé avec lui, ça devrait pouvoir se faire, quoi. oui. Oui, parce que bon, planning très chargé quand même, hein, Oui. aussi. Oui. Donc, bah, peut-être bientôt. Tu connais Val? Oui, bah du coup, C'est ce qu'il dit. du coup de Toulouse, oui, du coup. Est-ce que. Non, mais le chanteur, le rappeur. Vlad. Ah, Vlad, c'est Oui, pas la Vlad, même chose. Ok. Qui dit tu crois que je joue, mais je travaille comme Gotaga. Ah, d'accord, je ne connaissais pas. Non, tu sais, moi je suis dans la génération de dessus, donc on est plus dans. C'est Val, je crois, pas Vlad. Oh, j'en sais rien. C'est Val, c'est pour ça que je te voyais pas. Ouais. Moi, c'est plus, tu sais, psychiatre de la rime, Ah oui, tu vois, ok. IAM. Ouais, Voilà. ça, c'est C'est pas pareil, quoi. c'est gravé dans la roche, quoi. Sniper, exactement, exactement. Donc, écoute, c'est bien, on va voir hein, si, Mais normalement, ça pourrait se faire, oui, Gaston. si ça peut se faire. Bah, ça va être cool. Je pense que vous serez tous contents. Mettez-nous en commentaire, mais normalement, vous serez tous contents si ça se fait. Il y a d'autres noms qui sont sortis aussi. Il faudra qu'on en discute, qu'on voie un petit peu ce qui est possible ou pas, parce que bah, y a des noms qui sont pas forcément en France aussi. Donc voilà. Bon, en tout cas, très très cool. Merci d'avoir participé à ce sondage en commentaire. On m'a conseillé, on m'a dit, écoute les stats au niveau de la chaîne. Il faut absolument que tu dises aux gens au début de vidéo de s'abonner. Donc, Ouais. abonnez-vous. Abonnez-vous si vous aimez le podcast. Comme ça, bah, toutes les semaines, vous avez le droit à votre petite dose. Et il y en a de plus en plus, tu as vu, qu'ils le disent en commentaire. Ouais, c'est dimanche, c'est le moment voilà, de checker le podcast. Et on est très heureux du coup de vous accompagner à ce moment-là. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît pour recevoir les notifs, évidemment, toutes les semaines. Également, nous avons ouvert un Discord. Donc, toi, tu n'y es pas encore, mais Non, entrant, on je a vais ouvert un rejoindre. Discord. Donc, le lien va être en description. N'hésitez pas. Il y a des joueurs, des collectionneurs. Bref, on discute, etc. On m'a dit aussi de le dire parce que comme ça développe l'audience du Discord. Donc, c'est très bien, je le dis. Et c'est fait. On a pas mal de sujets à traiter aujourd'hui. Des sujets d'actualité. La première chose. Bah, on va arriver dans une nouvelle méta d'ici. Au moment où on va sortir cette vidéo, les nouveaux decks seront sortis. Oui. Donc, il y a la fête des decks. Nous, on le fait le vendredi soir. Tu le fais, toi, l'événement ou pas? Non, malheureusement. C'est donc ST31 et ST36. Du coup, ça va emmener une nouvelle méta. Donc, Du peut-être coup, dire les decks. Donc, il y a le Ouais. ST Kuzan, il y a Kuzan. donc qui reçoit du gros support. Ouais. Donc, faut dire qu'on n'a pas. Les ST sont pas sortis, mais nous, on a eu l'occasion déjà les tester. Notamment, on a joué le match France contre l'Allemagne. Je ne vais pas dire le résultat au cas où que Mais c'était le sur match. 16.5? Voilà, c'était sur 16.5. Ah, ok, d'accord. Donc, on a ok. joué le match sous 16.5. Ok. Donc, il y avait le ST Kuzan. On a joué Kuzan, bleu, Ok. d'ailleurs, lors du match contre l'Allemagne. Ok. Donc, ça reçoit beaucoup de support, des Ok. très bonnes cartes, Ok. Garp, etc. Pas de mentir, après que vous ayez l'occasion de voir le match, c'est pas le deck que j'ai le plus envie de rejouer. Ok. Il y a le ST rouge, le ST31 pour le Luffy, Le Luffy, ouais. donc qui reçoit des excellentes cartes, Ouais. mais qui va bénéficier ces cartes beaucoup plus pour d'autres decks. Ok. Et le deck qui en bénéficie énormément de ces cartes, c'est le Luffy rouge-vert. Qui Le remonte Luffy en rouge-vert, force. Ouais. mais qui clairement, alors on peut le dire parce que nous, on s'entraîne pour les finales LATAM Oui. d'Amérique latine qui seront en 16.5 avec les starters. Et le Luffy rouge-vert, c'est un deck qui est tier 1. Et pourquoi il est tier 1? Il a reçu une carte, c'est le Stage A1 qui permet de chercher pour un Strat. Donc il regarde le top 5 et il cherche pour un Strat. Et surtout, ce qu'il fait, c'est chaque tour, Activate Main, il peut attacher un Don qui reste au leader.
Et du coup, c'est assez incroyable. Cet archétype, ce starter deck a permis à un deck qui n'a aucun sens Mhm. d'être joué. Ok. Et c'est un deck qui est très 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 stupide. Ok. C'est-à-dire que lorsque ça sort très bien, c'est extrêmement fort. Lorsque ça sort mal, c'est horrible. Mhm. Tu n'as pas dû le voir, mais c'est un sabot rouge-noir Stroat. Alors ça Ok. n'a aucun sens parce que sabot ne bénéficie pas du fait d'être Stroat. Il n'est pas Stroat. Oui. Et le stage ne permet d'attacher que des dons à des Luffy. Mais on le joue quand même en sabot. Ok. Parce qu'en fait, on a des combos Ok. qui nous permettent, sur 4 dons, de mettre 5 créatures sur le terrain. Ok, qui sont Si- assez intéressants. Ok. Ouais, et qui push bien. Ok. Donc si ça sort bien, voilà. Donc ça, c'est un deck qu'on a entraîné, qu'on a Ok. hésité à ramener justement pour la World Cup contre l'Allemagne. On n'a pas ramené parce qu'on trouvait c'est un peu inconsistant. Mais Ouais. quand ça sort, c'est incroyable. Ok. Donc tu as cet archétype-là qui a été, au niveau des Stroats, qui a été ramené par le Luffy, le deck Luffy rouge. Mhm. En jaune, tu as Kid, qui est un très très bon starter deck pour Kid. Le problème, c'est qu'actuellement dans le jeu, on a beaucoup de decks qui ont tendance à mettre 2, 3 créatures sur un même tour. C'est vrai ça. Le problème qu'a Kid, c'est qu'il a des très bonnes cartes, mais c'est qu'il en pose qu'une par tour. C'est trop lent Donc quoi. c'est un peu lent et trop prévisible. En quatrième, on a... Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a le starter sabot rouge-noir, Mhm. qui est censé venir aider sabot rouge-noir. Mhm. Mais le deck sabot rouge-noir a été plus aidé par le starter Stroat que par le starter qui est censé Ah, l'aider c'est à lui. terrible. Et après, on a quoi d'autre? On a un deck violet, c'est Katakuri. Oui. Donc pareil, qui est plutôt bon. Malheureusement, Katakuri, c'est un deck qui est pas suffisamment fort. Mhm. Donc il a reçu du très bon support, mais ça, pour moi, ça ne va pas impacter. Katakuri ne sera pas dans la méta. Ok. Cependant, il a reçu des excellentes cartes, comme la Lin Lindis, qui permet de mettre un caractère à 0, de se soigner de 1. Donc, ces cartes en combinaison avec Mamaragan permettent de tuer n'importe quoi. Et surtout, c'est une carte qui potentiellement sera jouée dans les decks violets à l'avenir. C'est une carte qui n'est pas leader lock, et donc par exemple, on a le Keido violet, on en parlera plus tard de OP17. Mhm. Mais c'est une carte qui peut être tout à fait envisageable dans Keido violet. Donc le support Katakuri est très bon. Est-ce qu'il sera pour Katakuri? Pas persuadé. Ok. Et le dernier deck, le meilleur des starter decks, celui qui, si les gens veulent commencer avec un deck préconstruit sur celui-là, il faudra juste changer le leader. C'est qu'ils se sont trompés. C'est que le starter deck, c'est le starter deck Zoro, Mhm. qui est très fort, mais qui est très fort pas pour Zoro. Il est très fort pour Mihawk. Et qui Ouais. permet aussi à Mihawk d'être tier 1, parce qu'en fait, toutes les cartes de Mihawk, il y a une carte qui lui permet justement pour 6, une 7000. Quand elle se reste, elle pioche un, trash 1, et elle invoque un T5. Donc elle permet d'invoquer un Oden, Ça fait beaucoup ça. qui lui freeze un T6 basse cost, donc qui permet de freeze elle, qui draw 1, et du coup il a vraiment d'excellentes cartes. C'est Et, interminable. et du coup ça permet vraiment à Mihawk de devenir un deck tier 1 ou tier 2 dans le méta. Ok. Donc voilà, si les gens veulent se lancer dans le compétitif pour pas cher, acheter 2 starter decks Zoro, Hmm. et potentiellement remplacer le leader Zoro par Mihawk. Après, il y a quelques cartes qui... Je crois que les cartes qui coûtent les plus cher, c'est les Perona, à 1, les Searchers, Là, qui commencent à être chers à cause du fait que Ouais. Mihawk va devenir jouable. Mais après, je pense que la deuxième carte la plus chère, ça doit être l'Obipo, qui est dans un starter Bonnie. Oui, qui est dans le starter. Un autre starter, et, quoi. mais tu vois, oui, Perona, ça a carrément explosé. Moi, je l'ai vu parce qu'on Oui. en avait en stock. Et le prix, bah, c'est simple. On était dans les 5 euros, je crois, les Perona. Ça doit être à 12 maintenant. Et maintenant, même, c'est monté à 13, 14. 13, 14. Ouais. Donc, ça a plus que doublé, quoi. Donc voilà, au niveau... Est-ce que tu serais dire, du coup, là, parmi tout ce que je t'ai dit, parce qu'on peut finir là, la méta actuelle en OP16 qui vient de se terminer, Ouais. dernier tournoi, donc les decks les plus présents étaient globalement Enel, Luffy Bleu Vert, Nami, Mhm. Rosinante Mhm. et un peu de Teach. Globalement, c'était les 5 decks là. Mhm. Les decks les plus forts étaient censés être Enel et Goofy, mais on sait que Nami, bon voilà, on peut la mettre dans les mains d'un plot,
et ça peut quand même performer. Ça marche, quoi. Ouais. Avec ces starters-là, toi qui suis de loin la méta, Mhm. quel deck penses-tu qui bénéficie le plus des starters? Dans ceux que t'as cités. Du coup, pas Mihawk, quoi. Alors, si, on peut dire Mihawk parce aussi. que je t'aurais dit Dans Mihawk, les évidemment. starter decks, plus les decks qui étaient déjà présents. Bah, moi, je t'aurais dit Mihawk. Donc Mihawk, oui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent Kid. Alors, Kid... Mais bon, non. voilà. Bah, de toute façon, c'est le Kid jaune. Oui. Donc, il y aura toujours mieux en jaune. Je pense que Nami, ça va rien apporter. Non. Donc, voilà. Je pense Mihawk, ouais, c'est certain. Après, le reste, je sais pas la composition des ST. Donc, c'est dur, mais En fait, tu le vas me deck sortir un truc, je pense. le deck qui bénéficie le plus... donc là, nous, en termes d'entraînement, pour le Chili, on hésite entre différents decks. Ok, Mais le deck qui bénéficie le plus de ces starter decks, ouais. c'est Enel, violet. Ok, Alors ça paraît paradoxal, mais parce que, en fait, Nami reçoit 2 très 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 mauvais match-up. ok, d'accord. Mihawk était déjà un mauvais match-up Ouais. avant l'OST. Hmm. Après l'OST, c'est vraiment horrible. Ouais. Et Red Green était un match-up 50-50, mais avec l'OST, ça devient un match-up qui est extrêmement difficile. C'est dur, hein. Ouais. Donc en fait, ça reçoit 2 decks qui vont devenir potentiellement tier 1 Ouais. et qui sont extrêmement mauvais pour Nami. Ok. Donc en gros, ça bénéficie énormément à Enel Violet. Ok. Parce que s'il y a moins de Nami, Enel Violet se comporte bien contre Mihawk Mhm. et se comporte bien contre Red Green en fonction des listes. Ok. Donc c'est un deck qui a tendance à être plutôt efficace contre les decks verts, Enel Violet. Donc Ok. lui, c'est un grand gagnant qui n'a pas eu de starter, mais c'est un grand gagnant du fait de Nami devrait baisser. Alors peut-être que la méta n'évoluera pas dans ce sens-là, mais ça devrait être ça. Le deuxième gagnant, c'est Teach. Ok. Teach qu'on n'a pas trouvé, alors ce qui paraît bizarre, parce que je te dis, Nami va descendre, alors que Teach, c'est un excellent match-up pour Teach contre Il Nami. était très attendu en EP16. Oui. Mais le truc, c'est que Teach se comporte très bien contre Enel, Mhm. et se comporte très bien contre le Luffy rouge-vert. Vous savez, le Luffy rouge-vert, son Le effet, fameux. c'est que pendant le tour adverse, il a 5 dons et il peut les utiliser en défense. Ouais. Mais quand tu fais Teach 10 et que tu negates le leader, Bah, il se passe plus rien. il n'a plus d'effet. Ouais. Donc en fait, il joue un leader qui est vanilla. Il n'a pas d'effet. C'est terrible. Donc c'est un match-up qui est très très bon pour Teach. Et le problème de Teach, c'était le deck Luffy bleu-vert. Mais en termes de supposition, nous on suppose que Enel va devenir le meilleur deck. Ok. Donc si tu supposes que Enel est le meilleur deck, bah, Luffy bleu-vert c'est ennuyeux pour lui. Parce qu'il a un mauvais match-up contre Enel violet. Mhm. Donc tu vois, si tu descends les Nami qui est un match-up, alors les joueurs de Nami ils disent qu'ils sont bons contre Luffy bleu-vert. Comment dire sans être méchant en vidéo? C'est qu'ils comprennent rien au jeu. D'accord. S'ils pensent qu'ils sont favorables contre le fibre vert, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à jouer au jeu. À très haut niveau, le fibre vert est très fort contre un ami. Mais du coup, tu perds un de tes bons match-up Mhm. et tu gagnes il y a un de tes mauvais match-up qui va arriver en force. Ouais. Donc, si ça se passe comme ça, Dans l'autre. et le Fi rouge-vert, qui est un match-up serré, reçoit des très bonnes cartes, donc sûrement qui va lui permettre de s'avantager. Ok. Donc en fait, peut-être le fibre vert peut redescendre à cause du fait que si on s'attend à Enel très fort. Mhm. Donc ça pourrait stabiliser une méta avec Enel, le fil rouge-vert en tête de peloton, avec Mihawk qui suit. Et du coup, dans cette optique-là, Teach pourrait faire du sens, Mhm. étant donné qu'il bat les deux meilleurs. Que des decks que j'ai pas envie de jouer, quoi. Ah ça, après, bon, toi tu joues aussi des decks de plo, quoi. C'est... Oui. Bah, on Oui. peut dire, hein, t'as joué Oui. Zoro vert et Nami. Zoro, c'est là où j'ai eu mes meilleurs perfs en tournoi, c'est Ouais. Zoro. Et après, Nami bleu-jaune. C'est trop bien. Donc, Oui, alors non, c'est- j'ai fait Sky Luffy aussi avant. Oui, bon, ça, Ouais, ça aide pas, ça plaide pas à ta cause. Hein. Mais oui. J'avais essayé Ouais. Mihawk et. Non, Après, mais là, c'est le bien, Mihawk, il est différent. Là, le Mihawk, c'est un Mihawk qui va être, qui est souvent à 10-11 cartes en main. Pioche beaucoup, là, le nouveau Mihawk. Ok.
C'est vraiment beaucoup, beaucoup de pioches. Bon, de toute façon, le 16.5, alors moi, j'ai pas de tournoi dessus. Toi, Non, oui. il y en a Parce un que important. toi, c'est les finals, Les Sochi, finales, c'est ouais. 16.5. Donc nous, on a qu'un. C'est un format qui est très court Ouais. parce que le but, c'est d'avoir la jonction entre l'Asie Ouais. et l'Occident. Du coup, c'est un format de 2 semaines. Et nous, on a un tournoi au Chili pour les finales. Et après, on passera Sur OP17, quoi. sur OP17. Est-ce que t'as pu voir, toi, du coup, OP17? Ouais. Oui, oui. J'ai pu voir OP17, mais avant ça, pour finir sur 16.5, Ouais, pour quelqu'un qui va venir à un événement. Parce qu'il y a un événement, tu sais, la fête des decks dans les stores. oui, Nous, on le fait notamment. C'est limité d'ailleurs à 16 personnes. Il y a des récompenses exclusives à l'événement. oui. Donc, on se doute qu'il y a des cartes que les joueurs veulent pour leur collection. Quelqu'un. Parce que là, on va jouer avec les starter decks. Oui. On va, bah, voilà. Ouais, Tu conseillerais quel deck? Est-ce que tu penses qu'il y a un deck qui est au-dessus des autres pour cet événement? alors, je sais pas la compo de tous les starter decks. Mais. Un deck qui serait plus tier 1, quoi, tu vois, je veux dire. Alors, faudrait que je vois la compo des starter decks, mais Ok. par rapport aux cartes et à la simplicité, à l'efficacité, je dirais le Luffy rouge. Ok. Il y en a beaucoup qui m'en parlent, ouais. Parce que c'est efficace, ça rush, il y a des bons. Enfin, le Luffy A7 est une très bonne carte, le Sanji A5 est une excellente carte, le Stage est incroyable. Ok. Donc je connais juste les 5 cartes du Luffy rouge, je sais qu'elles sont très fortes. Mhm. Le seul problème, c'est que je connais pas les compositions. Mais étant donné que la base du Luffy, c'est d'attacher 2 dons et de jouer des rushs, Mm. s'ils sont pas trop bêtes, ils ont mis des rushs dans le deck. Donc s'il y a des rushs dans le deck, je pense que le Luffy rouge est la meilleure option. Ok. On t'a joué Zoro, donc. D'assez loin, je pense. Ah, en plus. Alors je peux me tromper. Après, tu peux toujours avoir des petits malins qui disent si les gens vont jouer le Luffy rouge, peut jouer Kid jaune. Parce que le Kid jaune, bah, en starter deck, il est sûrement très fort aussi. Parce Oui. qu'il va avoir un deck qui est quasiment qui est fait pour lui. Mm. Avec le killer qui heal, etc. Mais t'as le Zoro qui va sûrement peut-être être bien contre le jaune, je sais pas. Pour moi, ça serait un des trois. Après, Kuzan, en vrai, c'est pareil. Hein. Kuzan, ça va être un deck qui va être drôlement efficace parce que le deck est fait pour lui. Et à partir du moment où t'as un deck qui est fait pour toi, franchement, je pense qu'ils sont tous pas mauvais. Le seul que je jouerais pas, c'est le Sao rouge-noir. Même s'il a reçu des bonnes cartes. Mais il faudrait vraiment que je vois la composition des decks. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme SR, qu'est-ce qu'ils ont mis. Je dirais. Là, je pourrais pas te dire. Ouais, je dirais le Luffy rouge sans savoir. Ouais. Si je dois en prendre un là demain, juste par rapport aux 5 cartes Ouais. et par rapport à l'effet du leader en lui-même, je prendrais le Luffy rouge. Ok. Voilà. Bah écoute, je te dis, moi je comptais jouer Zoro. Mhm. Puis je t'avoue que j'ai envie de gagner là, donc je sais. Du coup, je pars avec mauvais choix quoi d'entrée. Alors peut-être que non, mais les cartes de Zoro sont très bien. Le problème, c'est que c'est pas comme Mihawk où tu vas avoir les facilités à développer ton board et à attacher 3 cartes sous ton leader en même temps. Plus compliqué quoi. Donc à voir. Je pense pas que ce soit le meilleur choix. Oui, en Je te dirais qui c'est qui a gagné chez moi. Ok. Enfin, quel leader a gagné chez moi. Parce qu'en plus, c'est des événements où Bandai te limite volontairement à 16 joueurs. Oui. Voilà. Alors, peut-être les gold de 32, je sais pas. Mais depuis qu'on est passé Silver, oui, on est passé Silver. C'est bien. Du coup, non, il fallait le caler, tu vois, à un moment donné. Donc voilà. Et ouais, c'est limité à 16 joueurs. Et du coup, il y a des récompenses exclusives à ça. Donc, ça attire forcément. Et puis, c'est un format qui est cool parce que tu vois, ça évite de voir tout le temps les mêmes decks, les mêmes. Et puis des débutants peuvent venir. Tu vois, ces événements-là, ça permet de lisser un peu les niveaux. Enfin, même si évidemment. Non, mais tu auras toujours les tryharders, etc. Mais c'est aussi le rôle des boutiques de faire que ce soit un événement qui soit propice au début du jeu, à débuter le jeu. C'est le principe des starter decks. Hein. Ça s'appelle starter. Starter, ça veut dire commencer. Hein, donc bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais t'as raison. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne, cet événement. Mais je trouve ça cool parce que la scène est relativement dynamique en événement, même au niveau local. Donc, tu vois, rien que pour la sortie de deck, je trouve ça cool d'avoir un événement comme ça. Donc, très bien. Après, bon, sur les quantités de decks, on n'est pas forcément très bien looti en ce moment. Oui. Mais c'est OK. Parce que comme il faut souvent acheter 2 decks pour avoir les cartes pour ton deck méta. Oui.
plus dur. Voilà. Après, bon, quand tu démarres, tu peux jouer avec t'as pas forcément besoin de jouer avec un deck Oui. méta. Oui, moi, la C'est plupart pour des joueurs, apprendre tu vois, la... ils Voilà. veulent, Oui, non, ils mais veulent ça acheter c'est des decks, normal. quoi. C'est normal. Mais voilà. Donc voilà pour finir sur 16.5, en tout cas très clair et très. Je pense qu'on a fait le tour complet. Maintenant, effectivement, 16.5, ça va durer 2 semaines, 3 semaines peut-être, et on va arriver sur OP17. Sachant que OP17, donc on a. Donc ça sort le 22 au Japon, et ça sort une semaine après chez nous. Hein. Oui, mais avec les pré-releases, ça sortira en même temps. Mais les pré-releases sortent en même temps que la sortie du Japon. Voilà. Voilà. On Donc, aura... nous, typiquement, le 22, on a une AP. Voilà. Oui. On a 4 AP. Là, les cartes vont être de nouveau rabattues par rapport à 16.5. Oui. Donc là, en gros, parfois, tu te fais un deck pour 15 jours, 3 semaines. Oui. Et là, du coup, OP17 arrive. On a eu déjà quelques infos. Au moment où on tourne, en tout cas, cette vidéo. Du coup, on a eu pas mal de cartes de révélées aussi. On a quasiment toutes les infos, sauf le leader bleu. Sauf le leader bleu. Si leader bleu il y a. Si leader bleu il y a. Leader bleu il y aura. Leader bleu il y aura. Alors, on peut pas tout dire, mais... On peut pas dire. Mais leader bleu il y aura. Mais leader bleu il y aura. Oui. Oui. Mais Peut-être au moment où ça sort la vidéo, ça m'étonnerait que... Non, c'est dimanche. Enfin, c'est ce dimanche. Oui, ce dimanche. Donc oui, non, le leader bleu sera peut-être révélé. Mais il ne... On en parle le prochain podcast peut-être, ou le prochain encore. Moi, je pense que dans 3 podcasts, je dirai Ouais. Hmm. Ouais. Ce que je pense savoir. Ouais. On n'est jamais sûr. Après. Ouais, on n'est jamais sûr. Mais en tout cas, oui, il y aura un leader bleu. Donc on connaît les 5 autres leaders. Ouais. Le pire leader, est-ce que tu serais dire le moins bien? Le moins bien. Alors, le moins bien d'un point de vue compétitif, c'est-à-dire qu'il va pas être aimé par les joueurs. Non, mais qui va pas être aimé par les joueurs. Ou celui qui va. Tu vois. Parce que. Moi, tu sais ce que je t'ai dit. Hein. Je t'ai dit, voilà. Moi, je pense que j'aimerais bien jouer Lin. Tu m'as dit. Voilà, t'es un joueur jaune. Oui. Non, en termes de compétitif. Il va être haï par les joueurs. Non, en termes de compétitif, le moins fort, quoi. Le moins fort. Alors, il y a qui déjà? Il y a Barbe Blanche rouge. Oui. On a Lin jaune. Lin jaune. On a Kaido violet. Shanks vert. Luffy ça va être noir. série, ça. Et le deck bleu, il sera pas dans les plus mauvais. Et peut-être. En fait, peut-être Barbe Blanche qui sera le moins fort. Oui. Je pense clairement que Barbe Blanche est malheureusement est le moins fort sur le papier. Même s'il a 2 cartes qui sont très fortes. Ouais. Il a son boss monster, la Barbe Blanche à 10. Ouais. Qui lui va coûter 6 dans certaines conditions. Ouais. Et je le pense pas nécessairement pour Barbe Blanche, mais je le pense pour le Ace rouge qui est actuellement joué, qui donne rush à tout ce qui a 8000 ou plus. C'est vrai ça. Et du coup, tu pourrais, dans certains match-ups, le jouer pour 6. Mmh. Après, tu as un autre Barbe Blanche qui donne plus de 1000 à ton leader. Qui a 10 000 et qui coûte 8. Et du coup, tu pourras avoir une base 9000 où tu pourrais faire des attaques 9000 double strike. Tu pourrais faire des choses. Donc je pense que ça pourrait être joué dans ce cas-là. Et après, tu as une ISO qui est très forte. C'est une 6000 pour 4. Il faudrait qu'on l'affiche à l'écran quand on en parle. On nous l'a dit en commentaire. C'est une 6000 pour 4 qui va reste quelque chose et qui va rush caractère. Donc une carte qui est excellente. Mais peut-être qu'elle fait même d'autres trucs parce que dans mes souvenirs, quand j'ai lu la carte, je la trouvais extrêmement, extrêmement forte. Ok. Donc oui, mais je suis d'accord que en termes de leader, l'effet de Barbe Blanche, lorsque votre adversaire attaque, vous pouvez trash une carte de votre main pour faire plus 4000 sur le leader, une fois par tour. Pas fou quoi. C'est... Nami fait mieux selon moi. Oui, ouais, voilà. Après, Barbe Blanche a 5 PV, mais bon. Oui. Leader base 5000, 5 PV. C'est pas le plus impressionnant. Après, on a 4 autres decks. Est-ce que tu saurais dire une prédiction? Qui c'est le moins nul comme tu veux, le plus fort, le plus nul. Après Barbe Blanche. Alors, si on remonte, si on part du bas. Ouais, Barbe Blanche. Alors, je dirais Kaido. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. À voir. On n'a pas toutes les cartes. Et moi, c'est celui qui m'impressionne le moins.
Ouais. Même si son effet, attention, son effet est très fort. Ouais. En attaquant et lorsqu'il défend, donne -1, moins 2000. Ouais. Ça reste un effet qui est très puissant. Ouais. C'est probablement un leader, s'il était mis dans le méta actuel, serait Très très fort. très très fort. Ouais. Mais je trouve qu'en tout cas, plus difficile de voir le potentiel du deck sans le jouer. Juste avec les cartes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Ça va être un deck tant que tu qui l'as va... pas joué. Enfin, Ça va être un deck qui va être beaucoup plus, je pense, compliqué à deck build, beaucoup plus compliqué à trouver des listes qui sont pertinentes. oui, parce que c'est vrai qu'il y a le deck building qui va arriver en même temps. Donc typiquement, tu vois, tu peux jouer la Lin 10 dans ce Kaido-là qui va avoir tendance à ramp. Mais d'ailleurs, j'ai vu des vidéos là-dessus. Hein. Oui, mais ce qui fait sens. C'est monstrueux. Donc voilà. Donc Kaido, attention, quand je dis... il a l'air moins fort, mais je pense qu'il sera joué. Ouais. Alors, à la différence de Barbe Blanche, où je pense que Barbe Blanche, j'ai du mal à le voir jouer. Je l'aime bien, moi, Barbe Blanche. Ouais. Le personnage, je veux dire. Oui, non, il est cool. C'est un de mes persos préférés. Mais, ok. Ouais, donc on a Barbe Blanche. Après, on a Kaido, potentiellement. Il en reste combien? 3 3, ouais. Du coup, forcément, il reste qui? Il reste Luffy, Lin Lin et Shanks. Je te dirais Lin Lin. Oui, je pense, ouais. Je pense que Lin Lin, ça va conduire pas, mais je pense que le deck est... C'est le nouveau Nami, ça, hein? Ouais, mais je pense que le deck est très fort. Mais ça va être, je pense, à très haut niveau, je pense que ça va être plus simple de jouer autour. Ok. C'est un deck qui effet leader, crash une carte, et l'adversaire choisit. Soit il défausse aléatoire, enfin, tu lui défausses une carte de sa main, soit toi, tu te défausses une carte en plus de ta main pour te soigner de 1 PV. Donc c'est-à-dire que quand tu fais ton effet leader, tu peux te mettre 1 PV, mais tu dois trash 2 cartes de ta main. Donc ça fait que tu as des decks qui vont pouvoir abuser du fait de dire soigne-toi, et tu vas jouer avec une carte en main. Oui. Et tu as des decks qui pourront... Pour pas te faire submerger par le bord. Qui pourront, ouais, voilà, exactement, qui pourront te dire, bon, mais ok, t'as 10 PV, c'était pas grave, je vais attaquer. Bah, la vidéo que j'ai vue, c'est ça, de Kaido contre Lin Lin, où c'est Kaido qui gagne alors que Lin Lin n'a plus de 10 PV. Ouais, donc, voilà, mais en fait, typiquement, les decks auront des bloqueurs qui pourront contrer facilement. Ça peut être un problème à voir. Parce que tout à trigger peut s'invoquer, donc il faudra voir le build de Lin Lin, mais je pense que ça reste quand même intéressant comme deck. Et du coup, il nous reste Luffy et Shanks. Bah, je pense Luffy en deuxième. Ouais. Alors, Luffy, y en a qui en parlent, mais voilà, tout le monde a envie, parce que c'est Luffy aussi. Et puis c'est fort, quand même. Je sais pas, tu vas nous dire. Oui, mais en fait, c'est surtout, il bénéficie qu'il a... Son effet, je le trouve pas particulièrement fort. Donner bloqueur à tout ce qui a coste 12 ou plus. Mais les cartes qui ont été révélées sont toutes très, 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 très fortes. Toutes ces cartes sont fortes. Il a beaucoup de body à 2 qui tape à 5000. On sait pas pourquoi. Il a Loki qui est une carte incroyable. Elle arrive, elle KO tout pour un coût total de 4. Donc avec des réductions de coûts, ça va permettre de venir KO des gros costs. Par exemple, une combo qui est bête, mais mon adversaire joue sur 5 un T5 et il avait joué un T3 avant. Moi sur 4, j'ai posé la boon. La boon, activate main, moins 4 cost. Activate main, je reste la boon, moins 4 cost sur le 5 cost. Loki, je call T3 et le T5. Et Loki, comme il a son cost qui est amplifié, il a un cost plus de 12, il gagne plus 3000 pendant le tour adverse et bloqueur. Donc on va avoir une 11 000 bloqueur qui va nous permettre de protéger la boon. Ouais. Donc c'est une carte qui est très forte. Après, il faudra voir comment on le build. Est-ce qu'on le build removal? Est-ce qu'on le build très tempo? Je pense que ça sera un deck qui sera build très tempo, pas forcément très removal, et juste on jouera Loki parce que c'est une très bonne carte. Et après, on est à Shanks. Shanks qui promet d'être énorme. Donc le successeur de Mio, on dit. De ce que les gens pensent, en tout cas. Oui, parce qu'en fait, il a un effet leader qui est le plus abusé de tous les effets leaders. C'est pour un don ou une carte de la main, freeze ce que vous voulez. Donc on peut freeze un T10 pour un don ou une carte de la main. Donc tu trash une brique. C'est terrible, ça. Et on a vu son boss monster qui est incroyable. C'est pour 10, c'est une 12 000 rush. Reste tout.
et remet 2 dons actifs. Donc c'est vraiment une carte qui est incroyable. Si on la compare à d'autres 12 000 rush, bon, elle fait 3 à 4 fois mieux. Donc c'est une carte qui est pas leader lock, elle sera jouée dans tous les decks verts. Évidemment. Pourquoi je te dis oui? Je te dis pas forcément le remplaçant de Mihawk. C'est que si on s'attend, ce à quoi je m'attends, c'est que le deck Shanks soit parmi les decks les plus joués. Ok. Et je m'attends Je pense aussi. à ce que le deck bleu soit parmi les decks les plus joués. Ouais. Le deck bleu et le deck vert ont une corrélation entre les deux. Ok. Ça, je peux le dire parce que ça se trouve, on m'a dit n'importe quoi. Oui. Mais la corrélation qu'il y aurait entre ce deck bleu et ce deck vert, c'est leur attribut. Ok. Ce sont des leaders slash. Ah. Donc Mihawk. Voilà, Peut tu vois où je veux en venir. Je vois l'idée. Si tu as 2 decks parmi 3 qui sont slash et que leader est en bas 6000, tu vois, Avec 5 PV. ça peut être pas mal. Sachant que tu peux jouer le Shanks en Mihawk. Récupérer 2 dons, reste, t'as 5 dons à dépenser. Donc j'enterrerai pas du tout Mihawk, bien au contraire. Je pense que Mihawk, ça va rester un deck qui va être très fort. Tu vas être sur des decks similaires, j'imagine, entre Shanks et Mihawk. C'est Oui. l'effet leader qui va changer. Oui, quoi. je pense. Après, il y a des cartes qui sont limitées à Shanks, qui sont très Oui, fortes. évidemment. Mais tu as des cartes qui sont limitées à Mihawk, globalement. Donc voilà, ouais, pour OP17. Ok. Toi, au niveau collectionneur, est-ce que tu as vu les nouvelles SP, les mangas Ouais, j'ai vu, c'est dinguerie. Hein. Moi, au P17, je l'ai mis sur Twitter, le tweet a fait un peu de vues, etc. Là, je reçois 10 messages par jour. Enfin, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on le voit. On peut parler de prix des displays, hein, je veux dire. Et d'ailleurs, je teste ce qu'on avait dit dans un précédent podcast. Donc, je mets un prix pour les joueurs. Donc là, je suis en train de faire la tournée des joueurs, etc. Et ensuite, je mettrai un autre prix pour le web parce que j'ai vu que en fait, c'était n'importe quoi. Et là, en ce moment, je vois que tout le monde est sold out avec des displays à 230-250 balles en français. Ouais. Parce que moi, j'ai pas eu encore les allocs US. Mais j'ai eu les allocs françaises. Voilà, au niveau de la collection, tout le monde en veut. Le scellé, rien que le scellé déjà. Maintenant, au niveau des cartes, c'est... Alors moi, je trouve ça dingue. Enfin, voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, je trouve ça fou. Enfin, les SP, je kiffe. Les Gold aussi. Enfin... Alors moi, je vais pas vendre... je vais pas jouer en faveur des boutiques. Je suis pour que personne n'achète... Alors, je sais que c'est pénible, mais n'achetez pas vos displays à 250 €. Je suis d'accord. J'ai une boutique et je suis d'accord. Oui. non, mais n'achetez pas, en fait. Je trouve que c'est trop abusé. Je trouve que... Alors oui, c'est important de faire vivre la boutique, etc. Mais je suis pour le prix joueur et le prix sur les ventes en ligne qui soit beaucoup plus cher. Ouais. En fait, je suis pour ça parce que je pense que c'est important de favoriser les joueurs et que les joueurs qui viennent en magasin, quand ils viennent, ils puissent acheter leur display à un prix qui reste correct. Ils viennent faire leur tournoi et en plus, ils ont le droit d'acheter le display. Il y a un vrai souci déjà avec ça. C'est que, en fait, aujourd'hui, One Piece, tu viens au tournoi, tout est déjà vendu, en fait. C'est pour ça. T'as plus rien à acheter. C'est pour ça que si terrible. Les displays en ligne qui sont beaucoup plus chers me dérangent moins s'il y a un prix joueur derrière. Ah, bien sûr. Où les gens qui viennent jouer ont accès à des prix qui sont plutôt corrects. Parce qu'en fait, le problème, c'est que pour certains, ça va devenir quasiment impossible de jouer. Pas 250 € la display. Surtout que le problème, c'est que, je vais pas mentir, moi le premier, j'aime bien avoir du scellé. Mais si on est tous à faire du scellé, il arrive à un point où le prix des cartes va grandement augmenter. Là, on est encore sur des decks qui sont ok, qui coûtent pas nécessairement très cher. Mais imagine si le deck le plus joué, c'est le Noir. Et que la Secret Loki, t'en as besoin en x4, que personne ouvre. Ça va être problématique. Je sais pas à quel prix sera la Secret Loki, mais... Ça va être problématique. Mais ça peut être un gros problème. Donc ça, va falloir voir. Contrairement à toi, j'ai un avis sur les mangas. Je suis assez déçu. Ah, tu parles des mangas, Ouais, alors les différentes chase cards qu'on peut avoir. J'ai vu... Les SP Gold, j'adore. Enfin, la Luffy, elle est...
Tu vois, j'aime pas le Gear 5, on en a déjà parlé, tu sais, dans Ah, les j'adore le Gear 5. Là, la carte, elle est magnifique. Moi, je la trouve superbe. Alors, j'attends de voir en vrai. Oui, évidemment. Mais honnêtement, je suis assez déçu Ok. sur les mangas. Ok. Donc, j'espère que par rapport au dernier leader, ils feront peut-être une autre manga ou un autre truc, une autre chase card, Une gold. une gold. Les mangas, je suis pas fan, je les trouve pas très charismatiques. Alors, c'est vrai, pour les mangas, je suis assez d'accord. Les SP, je les trouve plus jolis. Les espèces sont magnifiques. J'aime- Les noirs et blancs, là. Enfin, Les rouges, les rouges, ouais, avec le haki, la garpe, elle est. ouais, j'aime beaucoup les SP avec le haki. Ouais, super fort. Les SP Gold, ça dépend. Je suis pas contre, je suis pas pour. La manga leader, enfin la super parallèle. Moi, c'est pas un truc qui Une me. branche, ouais. En fait, on l'appelle manga leader, il y a rien de manga dessus, quoi. Ouais, ouais, Il y a juste Luffy en noir et blanc derrière. oui, 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 non, mais. Mais après, elle est sûrement jolie en vrai, faudra voir. Mais je suis pas ultra hype. Ok, Là où je suis content, c'est sur les leaders Altart. ok. Par contre, les leaders grosses têtes, Ça t'aime bien. ouais, ça j'aime bien. Ok. Ça, je trouve ça cool. C'est un retour un petit peu Ouais. à ce qui se faisait avant, quoi. Et le Keido violet, je Ouais. le trouve très très beau. Ok. Et la leader grosse tête en dragon. J'aime beaucoup le Luffy aussi, la Lin Lin. Ok. Donc ouais, moi je suis plutôt hype, tu vois, par des trucs qui sont plus bas, Ouais, ouais. moins chase, mais ouais. Moi, c'est vrai que je suis pas très. Bah, pour le coup, Je je suis pas très préférais, fan de ces grosses moi je têtes. préférais au P13, tu vois. Ok. Genre là, t'avais la Luffy Gold, t'avais la Luffy Silver, t'avais les Raids parallèles. Oui, t'as autre chose, quoi. Ouais, mais là t'as les SP T'avais Gold. pas de Luffy Gold et Silver, si, sur. Alors je sais plus, non, mais alors Non, c'est. mais oui, t'avais les raids. T'as les Raids. Les raids, Mais tu vois, après ils nous ont fait Luffy Gold Silver. Là, c'est un truc anniversaire. Franchement. Alors, sur les mangas, alors après, c'est Alors- émotionnel aussi. Moi, ma préférée, c'est celle de Barbe Blanche. Voilà. Ouais, Et encore, elle est pas elle est pas exceptionnelle. exceptionnelle. Voilà. Mais les autres, pas, Sont pas terribles, pas, honnêtement. pas fou, ouais, je trouve, ouais. Donc c'est pour Et ça. d'ailleurs, je pense que les codes vont pas être non plus énormes sur ces mangas, je pense. C'est possible. Comme Mihawk, hein. Mihawk, la Ouais. cote, elle est. Mais tu vois, on en revient à ce que je te disais. Hum. On fera jamais mieux qu'une manga Luffy. Oui, oui, ah bah, Ah bah. de toute façon, bah, je pense que typiquement, la SP Gold de Luffy, là, Oui. je pense que ça va taper un peu, je pense. Oui, c'est sûr même. Peut-être, alors je sais pas si ça va aller au niveau du manga, mais ça va Ça taper. dépendra de la difficulté à À la l'ouvrir. drop. Quoi. Ouais, bien À la sûr. drop. Mais c'est, voilà, il y a une hype énorme autour de cette série. Tout le monde en veut, effectivement, sur du scellé. Tout le monde veut en ouvrir aussi, parce que tout le monde veut Oui. une carte. Et tout le monde en veut en scellé. En fait, ils veulent les deux, tu vois. Non, mais Et- c'est bien. Après, Et c'est bien. Mais c'est problématique parce que du coup, bah, déjà, on n'a pas les allocs nécessaires. Hein, je veux dire. ils ont augmenté les allocations. Après. Alors, on va pas se plaindre. On a des allocs qui ont augmenté parce que le rang de la boutique a monté, évidemment. Mais on n'en a jamais assez, en fait, de Oui. One Piece. C'est ça qui est terrible. C'est que. Alors, nous, on a pris le parti. Donc, moi, j'appelle personnellement chacun de mes joueurs en boutique. Et je leur dis, ok, est-ce que tu veux du One Piece en FR, là en l'occurrence parce que j'ai pas encore l'US. Oui, non, combien t'en veux, voilà, dans la mesure du raisonnable, Bien sûr. pour pouvoir évidemment quand même réguler tout ça et que ce soit pour tout le monde pareil. J'ai mis en place une sorte de participation, donc de garantie de booster en fonction des participations au tournoi. C'est-à-dire que tu viens faire un local store ou n'importe quel événement Bandai TCG+, dans ma boutique, ça te garantit d'avoir 6 boosters sur la prochaine extension par participation. D'accord, c'est bien. Donc Tu ceux viens qui 4 sont. fois, tu as une display garantie. Voilà, ouais. Voilà, quoi Tu qu'il gagnes des arrive. fois de display. Donc, Exactement. Mais garantie, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est mis en place. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que c'est dur à réguler. Parce Oui. que quand tu reçois 10 messages par jour pour savoir, ouais, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une case, moyen d'avoir 10 cases, moyen d'avoir 100 cases. Ah oui, non. Non. mais voilà, ça fait partie du truc. Et moi, en tout cas, j'ai pris le parti, je m'en suis pas caché. J'ai fait une annonce Discord, tout ça. Voilà, j'ai dit, écoutez les gars, voilà comment ça se passait. Première phase, j'appelle tous les joueurs un par un. Et ensuite, je mettrai sur le site en fonction de ce qui reste. Voilà. Il va rester un petit peu. Donc, enfin, un petit peu.
quand même un petit peu beaucoup de stock. Enfin, beaucoup, non, mais Non. voilà, il va en rester un peu, quoi. Il en restera. Mais ça reste quand même une bonne Mais allocation oui. pour le web et pour les non-joueurs. Donc maintenant, à voir un petit peu ce qu'il en est. Mais ce qui est clair, c'est que j'aurai le double, le triple, le quadruple, ça partirait pareil, quoi. Au P16, pour rappel, j'avais tout mis au même prix. 145 le FR et 120 l'anglais, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. 2h30 sold out. Ouais. Et je voulais pas faire la même erreur, tu vois, parce que j'ai des joueurs qui ont été un peu courts, tu vois, sur Oui. P16. Et je voulais pas faire la même erreur, et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça pour pour OP17. Donc on va voir qu'est-ce que ça va Surtout donner. que c'est un gros tournant au P17, étant donné qu'on le répète, mais c'est de la global release. Donc ça va être Quatrième vraiment anniversaire. 4e anniversaire, global release. Donc c'est comme un nouveau départ. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils font en sorte que les leaders soient Bien sûr, supposés très très forts. bien sûr. Enfin, ça permet, comme si c'était un nouveau jeu. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est pour ça. C'est très bien. Enfin, c'est très bien parce que du coup, One Piece continue sur sa lancée et ainsi de suite. Mais c'est vrai que c'est une logistique, voilà, c'est une gymnastique aussi à avoir de se dire, ok, comment clair. j'alloue ça du coup. Et voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à plus récompenser les joueurs boutiques, évidemment. Et je pense que c'est logique en tant que Ouais. boutique parce que c'est déjà pas facile parce que nous, on est dans un coin quand même qui est perdu. Où il y a 10 000 habitants. Donc forcément, on n'est pas dans une grande ville comme à Lyon, comme là, on est en train d'enregistrer à Lyon, par exemple. Hein. Mais à Lyon, ou à Marseille, à Paris, ou j'en sais rien. Bordeaux, il y a- hein. Bordeaux, Montpellier, Ah oui. où il y a du monde. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a des boutiques, mais aussi il y a du monde pour venir jouer. Et ils ont pas. Voilà, moi j'ai des joueurs là. Donc là, le vivier de joueurs a évolué. Donc on a des personnes de ma ville, tu vois, de Paray-le-Monial qui viennent. Mais bon, c'est pas le plus de personnes, évidemment. Sur 10 000 personnes, t'imagines qu'il n'y a pas 10 joueurs, quoi. Mais par contre, on a donc Dew 25 minutes. Il m'a dit la dernière fois, t'as parlé de Macon, machin et tout, mais pas de Dew. Donc, Ah oui, il faut dire, big up aux gens de Dieu. Redrake, Dew, voilà. Donc 25 minutes, tu vois. Chalon-Macon, ça fait 1 heure de route. Vichy, Clermont, donc là on va chercher bien plus loin, ou parfois ça peut aller jusqu'à 2 heures de route, quoi. Lyon, qui aussi de temps en temps, là pour des gros tournois, vont commencer à se déplacer. Donc voilà, et puis on va essayer de préparer des gros tournois aussi, mine de rien. On n'a pas atteint les 1000 likes hein, pour l'Iron Cup, donc pour le moment. Pas de tournoi. Ouais, mais bon, il va falloir que ça tu vois, va falloir que ça se fasse à un moment donné. Donc un gros tournoi qu'on commence déjà par faire un tournoi à 64 joueurs, je pense avec des belles récompenses. Et au P17 va peut-être être propice à ça, tu vois. Donc sûrement, donc on verra tout ça et voilà. Mais en tout cas au P17 d'un point de vue collection, joueurs, etc. Je pense que voilà, ça va être vraiment, comme tu le dis, un nouveau jeu, une nouvelle, une révolution un petit peu dans le jeu, quoi. Et du coup, c'est très bien. Maintenant, à voir où ça va, quoi. Maintenant, à voir où ça va. Ce que je vois aussi moi d'un côté plus boutique, c'est que il y en a de plus en plus qui se font cut aussi mine de rien, notamment des boutiques qui n'ont pas pignon sur rue, hein, qui sont des boutiques du web ou des vendeurs par exemple sur Whatnot ou tu vois ou sur des applications de Vogt etc. Comme ça j'en ai cité plusieurs, mais tu vois où eux se font cut sévère quoi. Tu vois j'ai reçu beaucoup d'appels de vendeurs comme ça en me disant ah machin et tout et oui. Bah ouais, mais les gars, imaginez bien que vous allez vendre 250 balles la display, tu vois. Oui. Mais du coup, il y a de plus en plus de cuts et surtout les fournisseurs qui les fournissaient, du coup, étaient des boutiques physiques. Et maintenant, ils comprennent qu'ils gardent tout, tu vois, parce qu'ils sont pas asmodés, tu vois. Et du coup, ils gardent tout pour eux, parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient écouler eux-mêmes. Donc forcément, ils cut, tu vois, tous les vendeurs comme ça. Donc ça crée une hype supplémentaire, etc. Enfin bref, il y a tout un système autour de ça. Où d'ailleurs, les boutiques physiques ne veulent plus fournir en fait les vendeurs web. Oui, bon, ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc voilà. Voilà d'un point de vue voilà au P17. Tant qu'on y pense, peut-être je te laisse ouvrir. Ah oui, exact. On devait le faire en début ça. On peut le faire à la fin. On peut le faire à la fin.
Donc, on a fait le tirage au sort. Donc, le tirage au sort est en short sur la chaîne YouTube. Et c'est Adrix qui a gagné ce booster. Donc, on va l'ouvrir en live. Et Adrix, tu recevras les cartes évidemment chez toi. Pour la petite histoire, je me disais que le pseudo me disait quelque chose. Oui. Et ça me dit quelque chose. C'est un gars qui m'a envoyé un message sur Discord pour nous remercier pour le podcast. Et au plus de ça, mais avant le tirage au sort, hein, Ok. et qui me parlait que du coup, il développait une application One Piece, tu sais, notamment sur de la gestion de collection, Ok. mais Trop aussi, bien. tu sais, sur tes rapports en tournoi, tu sais, Oui. genre quand t'as fait, enfin, tu sais, tu Pour reportes. report les Ouais, tu résultats. reportes, voilà, etc. Une app web, etc. Et du coup, on avait discuté, voilà. Et pour la petite histoire, du coup, quand je l'ai contacté, enfin, il m'a recontacté, il m'a dit ah, j'ai gagné et tout. Puis je regarde le pseudo, je dis ah oui. Donc pour la petite Ah non, c'est histoire, un c'est quelqu'un membre. avec qui, Nous, c'est quelqu'un qui, avec Treg, nous suit depuis un moment. Ok. Donc, quand j'ai eu le pseudo, j'étais même content, Ah ok, content pour lui. ah oui, Oui, donc oui. tu connais de ton côté aussi. Oui. Alors, Cool. le problème, c'est que je suis désolé, en termes de visage, j'ai du mal à Oui, mettre de évidemment. visage sur les gens parce que je vois beaucoup de gens Évidemment. en tournoi. Mais oui, c'est quelqu'un sur le Discord qui est souvent actif. Et, Ok. oui, ouais. Ok, cool. Bah du coup, c'est Non, bien, ouais, c'est trop un cool. membre actif de la Donc, communauté One j'espère, Piece qui est j'espère qu'il y a une Nami ou un ou une Zoro. Zoro dedans. Bon, du coup, je vais ouvrir Oui, quoi. je te Je te laisse. laisse commenter parce que moi, j'aurais pas le. Ouais, je- ouais, ouais. Hop, alors. Tac, on va ouvrir. Tac. Alors. Hop. Ça veut, si ça veut, évidemment. Ah là là, Non, on essaye va de pas abîmer la ne carte, pas là, abîmer, ouais. sur les coins, parce qu'en plus, c'est des boosters où sur les coins, Oui, oui, oui. on a déjà eu des On problèmes. a déjà eu des soucis, ouais, dessus. Malheureusement. Malheureusement, ouais. Tac. Deux sleeves. Oui, il y en a une deuxième ici. Non, mais que je les ai du bon côté, quoi. Hop. Hop là. Alors Alors, là, ça va être roulement de tambour. Hein. L'idée, c'est quoi? C'est de. Alors, qu'est-ce qu'on recherche déjà Zoro, Nami, Ouais. Chopper et ok. Mais Zoro, Nami, c'est le mieux. Et après, Chopper, Shanks, ça reste ok. Ok. Les autres, c'est merguez, quoi. Grosso modo. Donc, on espère quelque chose, du coup. Hein. Oui. On y va. Allez, vas-y. Bon, Je vois pas, moi. c'est carotte. C'est carotte. Bon, ça, c'est pas. Ça, c'est pas. C'est pas le feu, ouais. Donc, mon c'est ami pas Adrix, le feu, on est d'accord. on souhaite pour toi que la deuxième Ouais. soit. Après, carotte, Soyez- honnêtement, j'en ai vendu. Bon, on en a vendu aussi. Hein, Ouais, sur et j'ai un ami qui en a vendu, je crois, 20 euros là, le week-end dernier en Bulgarie. Ah ouais? Ouais. Ben, je sais pas combien, mais je crois qu'on en a vendu aussi. Ouais, donc ça reste ok, mais bon, c'est pas. Oui. Et donc, voyons voir la dernière. Et la dernière. Oh, un peu mieux. C'est Et sur Shanks. Shanks. C'est mieux. C'est. Shanks. Ben, Shanks, pour C'est- donner une ordre d'idée du prix, mon ami l'a vendu 120 euros. Ah, c'est propre. Ce qui est bien. Ça reste très Ça reste très bien. Ouais. Ça reste très propre. Voilà, donc carotte et Shanks. Mais félicitations à Adrix. Bah, félicitations du coup. Hop, parce qu'il y avait quand même. Ah, on t'entendra pas, hein, je pense. Ah hein. oui, c'est vrai. Ouais, donc, là, il parle, mais. Mais il y avait 150 Mais- participants encore environ. Oui, 150 participants, ok. 150 participants, et comme à Koh Lanta, à la fin, il n'en a resté qu'un. C'est ça. Et c'était Adrix. Voilà, les deux cartes sont là. Hop, Shanks et carotte. Et du coup, on va pouvoir se quitter là-dessus. Oui. Alors attends, je vais reprendre le micro. Hop. Me revoilà. Hop là. Ah, on me entend là, je pense. Oui, là, tu es de retour. Du coup, voilà, félicitations à toi, Adrix. Tu recevras ça très prochainement à ton adresse, directement sur ton compte, parce que je vais demander qui crée un compte, tout ça sur le shop. Et puis, on va se quitter là-dessus pour ce podcast. Merci encore, Flèche, pour tous ces éclairages, on va dire, sur ce qui se passe actuellement, notamment sur One Piece. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez trouvé de bien, pas bien. Si vous avez des questions. Oui. Non, vas-y, dis.
Si vous avez des questions, Ouais, et si vous avez des surtout questions. le code flèche pour avoir moins de 10% sur la boutique et financer ma prochaine maison. Voilà. Je me suis... je me suis dit, il l'a pas calé encore. Allez, on se retrouve bientôt sur le prochain podcast. À plus! Salut!